Christian Petit, vous êtes le directeur général du groupe Romande Énergie. Vous annoncez des résultats annuels 2023 hors normes. Comment expliquez-vous cela? Nos très bons résultats financiers 2023 découlent, outre d'une bonne performance opérationnelle, de deux événements exceptionnels par leur ampleur. Le premier concerne la régularisation de nos coûts d'électricité. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut revenir à 2021. Au moment où le conseil d'administration fixe les tarifs régulés pour 2022, au début de l'été 2021, c'est le moment justement où les coûts d'électricité commencent à monter fortement en Europe, une hausse qui va durer pendant 18 mois et qui va culminer à l'été 2022. Pendant ce temps-là, nos clients ne voient rien de cette crise énergétique. Nos tarifs restent stables. Or, nous accumulons des achats d'électricité extrêmement chers. À un moment donné, et ce fut le cas au 1er janvier 2023 avec de nouveaux tarifs, nous devons malheureusement répercuter ces hausses de coûts d'électricité à nos clients. Et nous constatons à ce moment-là un bénéfice exceptionnel uniquement sur 2023. C'est le premier facteur. Et donc le deuxième événement? C'est la performance d'Alpiq, dans laquelle Romande Énergie possède 10% du capital. Alpiq, qui possède des barrages, des centrales nucléaires, a profité des prix d'électricité plus élevés en Europe pour écouler ces électrons à de meilleurs tarifs. Ils ont donc annoncé récemment une très bonne performance économique. Et donc, ce que nous constatons dans nos comptes, c'est la revalorisation de notre participation dans Alpiq grâce à ces bons résultats. Mais ceci n'intervient qu'au niveau du résultat net et ça ne se traduit pas par un apport en cash, par un apport en argent frais. C'est une simple écriture comptable, mais elle bonifie fortement notre résultat net. Et pendant ce temps, comment évolue la marge de l'énergie? Notre marge sur l'énergie dans le marché régulé est fixée par le régulateur et elle n'est pas du tout influencée par les hausses tarifaires, les hausses de nos coûts d'achat. Qu'un client consomme 1000 ou 10 000 kWh, que le centime du kilowattheure soit à 5 ou à 50, notre marge énergie est toujours la même. Elle est fixée par la Commission fédérale de l'électricité en 2023 à 75 francs. Cette marge va même être baissée en 2024 par la Commission fédérale de l'électricité à 60 francs par compteur. C'est une marge brute sur laquelle nous devons encore déduire nos coûts de gestion de la clientèle, comme par exemple notre centre d'appel qui répond aux appels de nos clients, ou l'émission et la gestion des factures que nous envoyons. Vous annoncez également des investissements records à hauteur de 200 millions de francs pour la transition énergétique. À quoi servent-ils? Les investissements du groupe Romande Énergie dans la transition énergétique s'inscrivent totalement dans la stratégie énergétique de la Confédération pour 2050. Stratégie qui a été ratifiée par le peuple en 2017. Elle prévoit, outre la sortie du nucléaire et des énergies fossiles, un investissement massif dans les énergies renouvelables, et la réduction de la consommation par habitant grâce à l'efficience énergétique et la sobriété. Nos investissements y contribuent pleinement. Investissements dans les chauffages à distance, investissements dans l'énergie renouvelable électrique, parcs éoliens, parcs solaires, et bien sûr, toujours des investissements dans le domaine des barrages et de l'hydraulique. Est-ce que Romande Énergie a une marge de manœuvre, finalement, pour modérer ces hausses de tarifs d'électricité? Romande Énergie a peu de marge de manœuvre pour modérer les hausses tarifaires qui découlent de la situation sur les marchés européens de l'électricité. En effet, le gros de nos bénéfices va dans nos investissements, des investissements massifs dans la transition énergétique, qui sont tellement importants que l'entreprise doit même s'endetter en complément de ses bénéfices pour y faire face. Dans le même temps, les dividendes que nous versons à nos actionnaires, qui sont en majorité en main publique, sont stables depuis plusieurs années et ne vont pas être augmentés cette année malgré nos excellents résultats économiques. Que pouvons-nous faire pour aider nos clients? Eh bien, par exemple, en 2023, nous avons aidé financièrement certaines PME de la région qui ne pouvaient pas supporter ces nouveaux prix d'électricité. Et puis enfin, nous consacrons désormais chaque année 1% de notre résultat à des programmes de mécénat qui vont aider des ONG, des associations environnementales ou sociétales, par exemple pour soulager les familles qui ne pourraient pas faire face au coût de l'électricité, au coût de l'assurance maladie ou à l'inflation. Les tarifs d'électricité 2025 vont-ils de fait baisser? En ce qui concerne les tarifs 2025, nous les annoncerons seulement cet été. Mais ce que l'on peut prédire, c'est que grâce à la baisse régulière des coûts d'électricité depuis quelques mois, on devrait voir la part énergie sur nos factures baisser. Par contre, malheureusement, les prix de reprise de l'électricité photovoltaïque des propriétaires de panneaux va aussi baisser en corollaire. Malheureusement, le coût d'acheminement, c'est-à-dire le timbre réseau, qui rémunère les investissements que nous faisons dans notre réseau électrique,
va continuer à augmenter. En effet, dans toute l'Europe, des investissements massifs sont actuellement nécessaires dans les réseaux électriques. Car nous déployons dans les réseaux électriques des compteurs intelligents chez chacun de nos clients. Et en plus, nous devons considérablement renforcer la capacité des réseaux électriques pour absorber toute cette énergie provenant notamment des centrales solaires qui se déploient à grande échelle en Suisse actuellement. Christian Petit, je vous dis merci.